إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته la famille. Comment est-ce que vous allez, la famille? Comment allez-vous? Est-ce que pour vous, tous les voyants sont ouverts? Bah, pour répondre à ta question, aujourd'hui, ça va pas. Le dos, comme d'habitude. J'ai même pas pu aller au travail aujourd'hui, obligé d'appeler le patron pour dire bloqué. Donc, il va falloir que je refasse d'autres examens parce que ça va pas du tout là. Mais bon, alhamdoulilah, on va pas se plaindre. Il y a beaucoup plus pire que nous. Amin, amin. Jazakallah khairan, la famille. Barakou fikoum. Donc, en tout cas, j'espère que de votre côté, ça va. Alhamdoulilah. Mais même si la santé, il y a des petits soucis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures, hein. Toujours pour apprendre notre dîne et nous élever vers Allah subhanahu wa ta'ala pour toujours consolider notre foi. Donc, ce soir, je vous propose un sujet qui n'est pas l'un des moindres, qui est extrêmement important. Le sujet, je l'ai intitulé Le sacrifice d'Abraham, obéissance ou expiation. Pourquoi j'aborde ce sujet-là? Vous savez très bien que moi, je fais toujours des thèmes qui sont liés à l'interreligieux. Avant de vous faire la partie 2 de ce que je vous avais fait la dernière fois, c'est un sujet que je suis en train de travailler, donc tant qu'il n'est pas encore solide, hein, je préfère encore le travailler. Donc en attendant, je vous fais un autre sujet. Et c'est un sujet qui est très important et qui sera intéressant. Donc aujourd'hui, je vais vous mettre beaucoup d'images par rapport aux commentaires juifs, surtout les commentaires juifs, quelques commentaires chrétiens et aussi deux, trois photos de Nota Facile. Donc le sujet, c'est quoi? C'est comprendre le sacrifice que Ibrahim alayhi salam a reçu de la part d'Allah pour atteindre un certain niveau. Pourquoi? Pourquoi je vous aborde ce sujet-là? Parce que vous savez, comme moi, je pense, en tout cas ceux qui ont beaucoup dialogué avec les chrétiens, que nos amis chrétiens font un lien avec le sacrifice qu'Abraham aurait reçu dans Genèse chapitre 22, que nous allons voir. Ils font un lien en disant que c'était l'ombre à venir du véritable sacrifice qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et pour vous, c'est une évidence que vous avez compris que ce sacrifice, il n'est autre que pour eux, hein, il n'est autre que le sacrifice que Jésus aurait soi-disant fait à la croix. Ils font un lien avec ça. D'accord? Mais on va voir, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est une imagination de leur part ou pas? D'accord? Est-ce que c'est une expiation ou c'est autre chose? Donc, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, on va commencer, Inch'Allah, par donner notre position à nous, et nous nous basons de quoi? Du Coran al-Karim. Et le Coran
nous donne justement ce récit quand Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim alayhi salam de lui sacrifier son fils unique. Nous disons qu'il s'agissait de qui? De Ismaël alayhi salam. Mais on verra que dans la Torah, il s'agissait de Isaac. Mais c'est pas le sujet que je vais aborder. Est-ce que c'était Ismaël ou Isaac? C'était pas ça le sujet. Mais le but pour lequel Allah avait ordonné à Ibrahim alayhi salam de le sacrifier son fils, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, on va commencer par Surat As-Safat, Surat 37. On va lire à partir du verset 102 jusqu'au verset 111, Inch'Allah. Donc, si tu peux mettre les versets comme d'habitude de frère La Racine, la config frère, si tu es dispo, ou alors peut-être la sœur Mariam. On va voir lequel d'entre les deux va dégainer le plus vite. Sœur Mariam ou le frère La Racine? Surat 37, versets 102 à 111, Inch'Allah. Ok. Voilà, config ma sœur. Donc, le Coran nous dit quoi? Donc ici, le contexte nous parle de Ismaïl, on sait très bien. Il n'y a pas de souci, frère. Si c'est pas toi, la sœur Mariam, elle après, elle a dégainé plus vite que toi, frère. Hein. Désolé. Hein. T'as pas été assez rapide. Hein. Voilà, config. Allah te préserve. Donc, je commence à lire. Il dit quoi? Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, celui-ci, c'est-à-dire Ismaïl, alayhi salam. D'accord. Le Coran ne nomme pas nommément son nom, le Coran ne cite pas nommément son nom parce que c'est une évidence, c'est tellement une évidence qu'il s'agit d'Ismaïl qu'Allah n'a pas nommé. D'accord. Et d'ailleurs, même pour comprendre ça, on va prendre mets le verset 101, s'il te plaît. Ma sœur, 101 et 102. Enfin, le 102, tu l'as déjà mis, mais le verset 101. Ouais, comme ça, on va rentrer là, le verset 101, sur la 37, 101. Voilà, il dit quoi? Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon. Et on a mis entre guillemets Ismaël, parce que dans le texte arabe, il n'y a pas Ismaël qui est nommé. Ismaël, on gagne. Maintenant, le verset 102 nous dit quoi? Puis, quand celui-ci, donc ce garçon-là, fut en âge de l'accompagner, donc Abraham, dit, Abraham alayhi salam, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaël dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Donc ça nous montre clairement ici qu'un père, quand il a une décision à prendre, alors qu'ici c'est une révélation, hein. On sait que les rêves des prophètes font partie de la révélation. Ibrahim, il reçoit une révélation d'Allah, mais il demande quand même, il informe son fils de ça. Et Ismaël, comme c'est un prophète, il comprend que c'est un ordre d'Allah, et il dit, fais donc ce qui t'est commandé, je serai du nombre des endurants s'il plaît à Allah. On voit ici la foi de Ismaël alayhi salam. Ensuite, verset 103. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah, quand ils ont obéi à Allah, et qu'il l'eut jeté sur le front, c'est-à-dire que Ibrahim, il a pris son fils, il l'a posé sur le front pour ne pas voir son visage, comme dans beaucoup de tafsir c'est expliqué. Voici que nous l'appelâmes. Abraham, tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Verset 106. C'était là certes l'épreuve manifeste, c'était une épreuve. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. On peut s'arrêter là. Pour maintenant, la partie coranique qui nous a clairement expliqué ce passage. Maintenant ici, la question qu'il faut qu'on se pose, est-ce qu'on a lu dans un seul verset où Allah il dit « T'as fait un péché, t'as fait une faute », ou alors ton fils a fait une faute,
Et tu dois maintenant faire ce sacrifice-là pour qu'Allah efface les péchés. Soit ton péché à toi, soit le péché de ton fils, ou soit le péché du peuple vers qui je vais t'envoyer, ou etc. Est-ce qu'on a vu un seul verset qui parle d'expiation de péché ici? C'est la question que je pose. Un seul verset. On est d'accord? Dans le texte, ça n'existe pas. Ok? Qu'est-ce que nous disent certains passages de notre facile? Voilà, dans le tome, donc dans le volume 4 de l'exégèse d'Ibn Kathir, rahimahullah, qu'est-ce qui est dit? Juste une petite partie. Je vous lis ici. Donc, nous l'appelâmes, ô Abraham, tu as cru et t'es conformé à la vision qu'il a reçue dans son rêve. Tu es parvenu au but pour lequel tu as eu cette vision en couchant ton fils pour l'immoler. As-Soudi, rahimahullah, et d'autres mentionnent qu'il fit passer la lame sur sa nuque sans qu'elle ne puisse rien couper, car une plaque de cuivre s'était interposée. On appela alors Abraham, alayhi salam, en lui disant, tu as cru et t'es conformé à la vision. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants en détournant de ceux qui nous obéissent les malheurs et difficultés en leur accordant une issue comme Allah le dit ici. Et ensuite, après, on nous a mis un verset coranique. Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable face à toute difficulté. Et il pourvoit à la subsistance par des voies qu'il n'escomptait pas. Allah suffit largement à qui placera sa confiance en lui. Il réalisera toujours son ordre. Allah a décrété toute chose avec mesure. D'accord? Ici, on ne parle pas d'expiation de péché. Mais d'accord? On ne parle pas d'expiation de péché. C'est clair. D'accord? Et il nous dit quoi? Ceci fut une épreuve manifeste. On lui ordonna d'immoler son fils et il s'y empressa par soumission. Par soumission à qui? À l'ordre d'Allah et d'obéissance. C'est pourquoi Allah nous dit que Ibrahim, alayhi salam, il a obéi à son Seigneur. C'est par obéissance ici. Donc on voit ici le sens de l'ordre pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il avait ordonné à Ibrahim de le sacrifier son fils. On est d'accord ou pas? On ne voit pas ici de traces ou une preuve qui nous parle d'expiation de péché. D'accord? Ça c'est clair. Hein? Ça c'est pour le premier commentaire. Je vous en donne un deuxième. Je sais pas. Donc dans le Taïsir al-Karim al-Rahman, le volume 2, voilà, ce commentaire je vous l'ai souvent montré. Voilà, tac. Mais la première image, la deuxième. Voilà. Qu'est-ce qu'il est dit? Donc, et déjà le père avait couché le front de son fils contre terre, c'est-à-dire qu'Abraham avait couché Ismaël, alayhi salam, sur son front.
pour l'immoler en lui tournant le visage vers le sol pour ne pas le regarder au moment de l'immolation. Lorsque nous l'appelâmes, ça c'est le verset coranique, donc en rouge, quand c'est en rouge, c'est le verset coranique, hein, et les phrases en noir, c'est les commentaires, comme dans l'autre commentaire aussi. Durant ce moment critique et cette situation surprenante, ô Abraham, tu as ajouté foi à ta vision. C'est-à-dire que tu as exécuté l'ordre qui t'a été donné dans la mesure où tu t'es apprêté à sacrifier ton fils en mettant en application toutes les causes impliquant cela, ne restant qu'à faire passer le couteau sur le cou de ton fils. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien, en obéissant à nos ordres et en préférant l'obtention de notre satisfaction sur l'assouvissement de leur passion. D'accord? Parce qu'Ibrahim, on sait qu'il avait un grand amour pour Ismaël et Salam. D'accord? La suite, en vérité, ce fut là, c'est-à-dire cette épreuve à laquelle fut soumis Abraham, une bien rude épreuve. C'est-à-dire une épreuve évidente à travers laquelle s'est manifestée la pureté d'Abraham et la perfection de son amour pour son Seigneur et de son amitié intime avec lui. On ne parle pas de si c'est pour expier un péché. Hein. Certes, lorsque Allah avait fait don d'Ismaël, alayhi salam, à Abraham, celui-ci l'aimait d'un amour intense, comme je le disais tout à l'heure. Or, Abraham est le proche intime d'Allah. Quant au fait d'être proche intime, il s'agit du plus haut degré de l'amour. C'est un degré qui n'accepte pas de partage. L'amour qu'on a pour Allah. Car il implique que tous les membres du cœur soient attachés au bien-aimé, donc à celui qu'on aime. Et ici, c'est donc bien sûr, ça fait référence à Allah. Aussi, une fois que tous les membres de son cœur se sont attachés à son fils Ismaël, le Très-Haut a voulu purifier de son amour et éprouver le fait d'être intime en lui ordonnant d'immoler celui dont l'amour a rivalisé avec l'amour de son Seigneur. Vous avez compris? Ibrahim, il avait un grand amour pour son fils. D'accord? Donc, il y avait comme une espèce de rivalité, pardon, entre l'amour qu'Ibrahim il avait pour Allah et l'amour qu'il avait pour son fils. Mais maintenant, la suite, on dit quoi? Par conséquent, lorsque Abraham, alayhi salam, il préférait l'amour de son Seigneur à ses propres passions, donc à l'amour de son fils, et décidé d'immoler son fils, en débarrassant son cœur de toute rivalité dans l'amour de son Seigneur, il n'y avait plus de raison que son fils soit immolé. L'épreuve, elle est là. D'accord? Donc c'était pour montrer que l'amour d'Allah doit toujours être au-dessus de toute chose. C'est pour cela qu'il a dit, en vérité, ce fut là une bien rude épreuve, nous rattachâmes l'enfant par une offrande de grande valeur. C'est-à-dire que son immolation fut remplacée par celle d'un grand bélier qu'Abraham immola. Ce fut là une grande offrande dans la mesure où elle servit de rachat pour Ismaël. Le rachat, c'est pour racheter Ismaël, pas pour racheter un péché, comme les chrétiens disent. Donc, pour rachat, a servi de rachat pour Ismaël, d'une part, où elle devint un des actes d'adoration les plus majestueux et d'une tradition jusqu'au jour de la résurrection. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Est-ce que, encore une fois, on nous a parlé ici d'un acte, que cet ordre il a été donné pour faire un acte de purification de nos péchés? Ça n'existe nulle part, ni dans les versets, ni dans les commentaires. D'accord? Ça n'existe pas. Ok? Ici, c'est clair. Je donne un dernier tafsir, encore une fois. Voilà. C'est un tafsir que je vous ai montré aussi. D'accord? Un tafsir qui est très intéressant. Voilà. Il y a beaucoup de savants qui parlent ici. At-Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Baydawi, Al-Ghazi, etc. D'accord? Regardez qu'est-ce qu'il nous est dit ici.
Je vous mets la suite. Voilà. Donc, on nous dit quoi? Et qu'il l'eût couché sur le front, que son fils fût face contre terre. Donc, Al-Jabin traduit par front, désigne en réalité la tempe. Et on doit comprendre la tête posée sur le sol incliné, à droite ou à gauche. Qatada a dit il le coucha sur le sol en tournant son visage vers la Qibla. Ça montre encore ici, encore une fois, l'obéissance de Ibrahim alayhi salam et d'Ismaël. Al-Qurtubi, rahimahullah, pardon, ceci se passait à Mina. Ibrahim alayhi salam faisait aller et venir son couteau sur la gorge d'Ismaël, mais par la volonté d'Allah, il ne coupait pas. D'accord? Et ici, c'est Al-Jalalayn qui a expliqué ça. Ensuite, alors nous l'avons appelé, ô Ibrahim, certes tu as confirmé la vision, tu as honoré ton engagement, regardez bien, tu as honoré ton engagement, tu as accompli l'acte dans la mesure de tes possibilités, tu n'es pas responsable de ce que le couteau n'a pas coupé, et cela est suffisant, ça suffit. À partir du moment où tu as montré ta dévotion pour Allah. Encore, c'est Al-Jalalayn qui a dit ça, rahimahullah. Et Allah lui révéla, ô Ibrahim, le but n'était pas que tu égorges ton fils, mais que tu tournes ton cœur vers nous. Et lorsque ton cœur fut pleinement tourné vers nous, nous t'avons rendu ton fils, c'est-à-dire ton fils, Ismaël alayhi salam. Al-Qurtubi. Toujours dans le même sens. C'était simplement pour montrer la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et après la suite, on dit quoi? Assurément, c'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Ceux dont les paroles se sont suivies des faits, d'accord? Assurément, ceci égorgeait son fils de ses propres mains. Et l'épreuve évidente. C'est ça. C'est une épreuve évidente d'égorger ton propre fils toi-même, de tes propres mains, alors que ton fils, tu l'as attendu longtemps, tu as un grand amour pour lui. Surtout, Ibrahim, il voulait que ce soit Ismaël son héritier, son successeur, pour perpétuer le monothéisme pur dont Abraham a été dépositeur et transmetteur. Et ce fils unique-là, que j'ai attendu toute ma vie, Allah il me demande de le sacrifier. Ben, je vais le faire, même si c'est dur. C'est ça l'obéissance. Et c'est là l'essence de l'islam. Soumission à Allah. D'où même l'étymologie du mot musulman. Musulman. D'accord? Donc, ensuite, il dit quoi? Tac, tac, tac. Voilà. Et nous l'avons racheté, l'a destiné au sacrifice, par un égorgé énorme, un gros bélier. D'accord? Ici, on voit bien que c'est le savant Abadazi qui parle, rahimahullah, par sa taille ou sa bénédiction, parce que c'était un grand bélier. Al-Mawardi, rahimahullah, d'accord, il a dit quoi? Al-Baydawi, nous avons laissé pour lui dans les derniers. Allah a perpétué son souvenir dans la postérité et sur Ibrahim pour l'éternité. Assurément, c'est ainsi, en réservant une issue heureuse à leurs difficultés, que nous rétribuons les bienfaisants. Ceux qui ont obligé leurs âmes à obéir. Ibrahim et Ismaël. D'accord? Assurément, il était de nos serviteurs, croyants, et un élu d'Allah sincère. Toujours, c'est le même but. L'obéissance envers qui? Envers Allah subhanahu wa ta'ala. Rien à voir avec une expiation de péché. Vous vous rendez compte que tu as fait un péché maintenant? Imaginez la cruauté de ça, c'est que tu as fait un péché. Admettons, Ibrahim il aurait fait un péché alors que Ibrahim il est sans péché, il n'a jamais fait de péché. Mais admettons, si on va dans l'esprit chrétien, tu as fait un péché, eh ben, pour maintenant expier ce péché-là, ton fils unique là, tu vas me le sacrifier. Vous imaginez le créateur qui dit ça? Est-ce que c'est proportionnel? Mais tu as fait un péché, tu demandes pardon. C'est fini, tu te repentis.
Est-ce que vous comprenez? On est d'accord que là, c'est ça qui aurait du sens. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Voilà, c'est tout. Donc ici, on a vu la partie coranique. On avait la partie coranique et je vous ai donné que quelques commentaires. Il y a des commentaires coraniques, il y en a énormément. Maintenant, étant donné que maintenant, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, j'ai donné notre position à nous, ça n'existe pas une expiation de péché par rapport à ce qu'Ibrahim il a fait. Maintenant, on va aller chez qui? On va aller chez les Yahoud, c'est-à-dire les Juifs, les gens du livre. Je vais vous montrer les commentaires juifs et on va regarder comment est-ce que les Juifs ont commenté cela. Et est-ce qu'eux, ils ont dit, ouais, sacrifice pour expier un péché? On va voir est-ce que les Juifs, ils ont dit ça. Ou alors est-ce que plutôt les commentaires juifs vont dans le sens islamique? Bougez pas. On va commencer par commentaire de la voix de la Torah, d'Eli Munk. D'accord? Un rabbin français. Hein. Ok? Donc bougez pas. Tac, tac, voilà. Donc, le commentaire de la voix de la Torah. Je vous fais les photos. Donc ça, ici, c'est le commentaire de la Genèse. Il y a 5 tomes. Hein? Il y a 5 tomes. C'est un commentaire, un des commentaires français les plus connus. Hein. Ainsi que celui du Chumash. Voilà, maintenant je vous fais la photo. Donc il y a beaucoup de commentaires. Je vais plus commenter que tout lire, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Mais au moins, si pour ceux que ça intéresse, vous pouvez garder les images et vous pourrez lire à la maison, c'est un devoir à domicile. On met les photos dans un premier temps. Il y a un commentaire qui m'a quand même un petit peu surpris, mais c'est un commentaire qui ne repose sur rien. C'est que vous verrez que il y a un commentateur qui dit que ici, Ibrahim, en fait, Dieu l'aurait mis à l'épreuve parce qu'il aurait fait une faute en faisant une alliance avec, comment il s'appelle? Dans Genèse 21, Abraham aurait fait une alliance, d'accord? Avec Abimelech, d'accord? Si tu peux mettre, pour comprendre, ça c'est un avis qui dit cela, d'accord? Mais la majorité des savants juifs ne disent pas cela. Donc, est-ce que tu peux me prendre Genèse chapitre 21? On va prendre verset 29 jusqu'à 32. Je continue à mettre les commentaires et après, Inch'Allah, je commente tout ça. Voilà. Donc le verset dit quoi? Ça, c'est pour les versets où il y a un commentaire qui se baserait de ça pour dire ça, mais c'est un commentaire qui sort de nulle part. Et en plus, de toute façon, enfin, je veux dire, cette interprétation, elle sort de nulle part, c'est ça que je veux dire. Il dit quoi? Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est que cette jeune brebis? Donc qu'est-ce que
Donc, qu'est-ce que c'est que ces jeunes brebis que tu aimes à part, que tu as mis à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appela ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, donc Abraham et Abimelech. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent de, au pays des Philistins. D'accord? Voilà. Donc ici, il y aurait une alliance. Et aussi, prends-moi le verset 22 et le verset 24 pour bien comprendre, pour bien avoir le contexte ici. D'accord, Vic. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant, ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Et Abraham dit, je le jurerai. Donc ici, déjà, ça montre encore une fois que le fait que on a le droit de jurer au nom de Dieu dans la Bible, on a le droit. Hein. Mais les chrétiens, ils ont abusé avec ça, même un petit peu les juifs. Quand il est dit, oui, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Il est dit que tu ne dois pas prendre le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de jurer. Eh oui, par rapport à ce qu'ils aiment bien prendre cette phrase-là. C'est tout. Tu n'as pas le droit de jurer, de dire le nom d'Allah pour rien. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de jurer. Il y a même d'autres passages dans l'Ancien Testament qui disent qu'on a le droit de jurer. Bref, c'était juste une petite brèche. Donc maintenant, dans les commentaires que je vous ai donnés, rapidement, ici, on nous dit que, donc la première image que je vous ai donnée, on nous dit que Abraham, il a été éprouvé. D'accord? Et quand vous lisez, eh ben, on comprend encore une fois que c'est encore une épreuve pour simplement montrer que pour qu'Abraham il montre son dévouement à qui? Bah, au Dieu éternel. Voilà, les Juifs, ils ont développé. Ils ont développé ici. Ils ont développé. Et ils n'ont pas dit, d'accord, mis à part un commentaire que je vous ai dit, qu'il y en aurait un qui dirait ouais, c'est par rapport à la faute qu'Abraham aurait fait plutôt avec Abimelech. Mais même dans cet avis-là, que j'ai étudié, il n'est pas dit que ça c'est pour expier, c'est une épreuve parce que quand tu fais une faute, bah normalement si c'est un péché, donc c'est traduit par faute souvent, bah tu dois l'expier. Mais depuis quand pour expier un péché on te donne une épreuve? Depuis quand? Et nulle part déjà dans le texte de la Genèse. D'abord, avant même de commenter les commentaires, on va lire le passage de la Genèse déjà. Il faut aller déjà à la base. Genèse chapitre 22, et on va prendre à partir du verset. Tu mets les 13 premiers versets, s'il te plaît. À la Genèse chapitre 22, verset 1 à 13. On va faire le même panorama que dans le Coran. Donc il est dit quoi? Après ces choses, Dieu dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est le même terme qui est utilisé dans le Coran. C'était certes une épreuve manifeste. Épreuve. Le Genèse chapitre 22 dit aussi que c'est une épreuve. Hein. Ok. Et ici, je vous rappelle que les Juifs, ils disent que c'est la 10e épreuve qu'Abraham a eue. Hein. C'est ce que disent les Juifs. Selon Rachi, Abraham, il aurait eu combien? Il aurait eu 10 épreuves, et aussi selon Maïmonide. D'accord? C'est-à-dire le Rambam. Quand on dit Maïmonide, il faut comprendre par le Rambam. Hein. Eh ben, ils disent que c'est une des épreuves qu'Abraham a eues et que ce serait la dernière épreuve. Et les deux classent cette épreuve-là comme étant la dernière et la plus dure des épreuves qu'Abraham, alayhi salam, aurait eues. D'accord? Donc, verset 2, et si c'est ce que nous disons aux chrétiens et aux juifs depuis longtemps, la falsification ici, on la voit clairement. Il est dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes,
Si Abraham il avait qu'un seul fils, il n'y aura pas eu besoin de citer son nom. Mais la phrase d'après dit quoi? Celui que tu aimes, virgule, Isaac. D'accord? Va-t'en au pays, donc Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur les montagnes que je te dirai. Pourquoi déjà, la première des choses, c'est que la chose qui est effarant ici et qui est tout de suite évidente, et qui est un scandale, comment Dieu va lui dire prends ton fils unique alors qu'Abraham avait déjà un fils unique en la personne il avait déjà un autre fils qu'il avait eu avant et qui lui a véritablement été littéralement fils unique pendant des années, pendant 13 ans ou 14 ans. C'est ce qu'on dit tout le temps ici. Prends ton fils unique. Comment Dieu peut-il dire fils unique en parlant de qui? D'Isaac. Alors que c'est le deuxième fils d'Abraham. Donc prends ton fils unique, celui que tu aimes. Ah, Abraham, il n'aimait pas, il aimait pas qui? Il n'aimait pas Ismaël. Même dans les commentaires de la voix de la Torah, il est dit qu'Abraham s'était attaché à Ismaël. Il l'aimait. Alors ici, on nous dit celui que tu aimes. Donc ce qui implique à dire qu'Abraham n'aimait plus Ismaël. C'est faux. Donc il y a une incohérence totale ici. C'est ça le problème en fait. D'accord? Bref, mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, est-ce que vous avez compris ici que ça n'a pas de sens dans le verset 2 qu'on nous dit que ça parle de qui? D'Isaac. Est-ce que vous avez bien compris cette chose ici? En disant fils unique. Avez-vous compris? Répondez-moi rapidement, la famille, quand je vous pose des questions. Barakofikum. Soyez toujours prêt à répondre quand je vous pose des questions, parce que vous savez très bien que j'aime bien vous faire réagir. Ça n'a pas de sens que Dieu dise fils unique alors qu'il avait déjà Ismaël. Donc on voit bien que le texte ici est forcé. Celui que tu aimes, Isaac, s'il a un fils unique, s'il y en a un d'entre vous qui a un enfant, d'accord? Je vous pose une question d'ailleurs. Lequel d'entre vous, là, ici, a un enfant? J'ai dit bien un, hein, pas deux, un seul. Lequel d'entre vous a un enfant ici? Ou alors, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est fils unique ou fille unique? Répondez-moi rapidement. Voilà, Kofikou. Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, je veux dire que si moi je sais qu'il y en a un d'entre vous qui a un enfant, d'accord? Il a un enfant. Il n'en a pas deux, un. Mais si je vais l'inviter à venir faire quelque chose, je vais l'inviter, je sais pas moi, à faire une fête ou je sais pas moi, hein, je vais l'inviter à une conférence islamique. Et je vais lui dire, ouais, viens avec ton fils. Est-ce que j'ai besoin de citer son nom? Non? Ou viens avec ta fille, j'ai pas besoin de citer son nom. Viens avec ta fille. Mais par contre, s'il a deux enfants, là maintenant, il faut que je précise lequel si admettons, il y en a un qui est en bas âge, il peut pas venir. Là, je vais dire, viens avec ton fils aîné. Parce que l'autre, il est trop petit, si c'est une fille ou un garçon. Vous comprenez? Donc il n'y a pas besoin de citer son nom. Voilà pourquoi dans le Coran Al-Karim, Allah, quand il parle dans les versets que j'ai donnés tout à l'heure, il ne cite pas le nom d'Ismaël, parce que c'est une évidence que c'est Ismaël. Et c'est juste après ça, dans la même sourate, hein, sourate 37, qu'Allah, il dit qu'il a annoncé à Ibrahim la naissance de qui? La naissance d'Isaac. C'est une évidence. C'est après l'épreuve, dans l'ordre chronologique, c'est après l'épreuve. D'accord? Qu'on lui annonce la naissance de qui? Mets le verset 112, s'il te plaît, de Sourate. Mets Sourate 37, verset 112, rapidement, pour appuyer ici, et pour montrer comment le Coran, il s'adresse aux intelligents, comment le Coran est intelligible. Voilà. Verset 112, après les versets que je vous ai cités tout à l'heure, c'est juste après. D'accord? Barakofik. Et nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. C'est après l'épreuve qu'Allah il annonce là, la naissance de qui? De Isaac. C'est après cette épreuve-là. Donc l'enfant qui devait être sacrifié, c'est qui alors? C'est qui? Écrivez-moi son nom, Barakofiko. Exactement. Et même encore une autre méditation aussi que je vous donne rapidement avant qu'on continue. Euh,
l'épreuve, elle est vraiment une grande, elle est vraiment difficile, et c'est vraiment une épreuve quand tu n'as qu'un fils et on te demande de sacrifier ce fils-là. Mais quand tu en as deux, on te demande d'en sacrifier un. C'est dur, c'est clair, de perdre l'un de tes enfants, mais au moins il t'en reste un. Mais quand t'en as qu'un seul, et on te dit celui-là que tu aimes, là, etc. là, celui que tu aimes, hein, c'est bien ce que dit le verset. Et ben là, de la Genèse, hein, et ben ce fils unique que tu as, là, ce fils-là, tu vas me le sacrifier. Là, l'épreuve, elle est beaucoup plus dure. Eh oui, vous comprenez? C'est beaucoup plus dur de perdre un fils unique que tu as que d'en perdre deux. C'est pour ça qu'aussi, cette falsification qu'il y a dans la Torah, elle est claire. D'accord? Avez-vous compris? Et il y a encore un autre élément. Allah, dans le Coran, il dit que Ismaël, il est prophète, hein. Mais il est aussi quoi? Messager. C'est quoi, là, rapidement, hein? Un prophète est-il supérieur à un messager ou c'est un messager qui est supérieur à un prophète? Répondez-moi, Barakofikoum. En attendant, mets-moi sourate Mariam, verset 54, s'il te plaît, pour qu'on ait le verset ici. Eh oui, Barakofikoum. Il a dit quoi? Et mentionne Ismaël dans le livre, il était fidèle à ses promesses. C'était un messager et un prophète. Il est dit nulle part de Isaac, que c'est un messager, hein. Isaac, il est dit qu'il est prophète. Eh oui. D'accord? Donc c'est plus difficile et encore plus, donc c'est encore plus, l'épreuve a encore plus de lourdeur que Abraham y perde un messager, donc son fils qui est messager, que de perdre quelqu'un qui a un statut un petit peu plus, un statut un peu plus faible, que de perdre quelqu'un qui n'est que prophète. Parce qu'Ismaël, le Coran dit qu'il est Rasoul. Avez-vous compris? Eh oui. Vous voyez un petit peu la grandeur du Coran? Voilà, prends-moi le verset 49, s'il te plaît. Le verset 49 de Sourate Mariam. D'accord, il dit quoi? Puis lorsqu'il se fut séparé d'eux de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes donc don d'Isaac, Jacob, et de chacun, nous fîmes un prophète. Donc ici, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob. Isaac, c'est le père de qui? De Yacoub, alayhi salam. Allah, il a dit les deux, c'est des prophètes. Il n'a pas dit que c'est des messagers, hein. Mais Ismaïl, alayhi salam, lui, Allah, il a dit les deux statuts, messager et prophète. Donc l'épreuve, elle est beaucoup plus dure de perdre Ismaël que de perdre qui? De perdre Isaac. Eh oui. Et retenez bien cette méditation que je viens de vous donner. Dans le Kofi pour la famille. Donc on continue, Inch'Allah. Donc dans les commentaires juifs que je vous ai donnés, par rapport à la voix de la Torah, d'accord? Bah, comme je vous l'ai dit, malheureusement pour des chrétiens, l'exégèse juive va dans le même sens, hein. Je vais lire rapidement. Tac, 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 tac. Donc, éprouva Abraham. L'épreuve s'adresse-t-elle seulement à Abraham et non à Isaac? Pourtant, donc ici, les Juifs, ils disent, ça va peut-être vous surprendre, mais les Juifs, ils considèrent que quand Isaac devait se faire sacrifier, parce que pour eux, c'est Isaac, Isaac, il avait 37 ans. 37.
C'est ce que pensent les juifs. D'accord? Donc l'épreuve, elle était aussi pour lui. C'était une épreuve pour les deux, comme le dit le commentaire, d'accord? Et, et après, ils disent quoi? Et l'épreuve s'adressait en effet au père. Donc je vous lis le commentaire en transversal pour faire vite, hein. Au fil, ensuite, elle avait pour but de sceller, elle avait pour but, hein, de sceller, selon la terminologie du Zohar, l'union de l'eau avec le feu et celle du feu avec l'eau. Cette image signifie qu'Abraham devait parvenir grâce à l'Akedah, à l'union harmonieuse de sa personnalité, qui lui faisait encore défaut. Son cœur débordait d'amour et de bonté, mais pour trouver la perfection de l'unité morale, il fallait allier cette eau douce avec la flamme dévorante d'une discipline impitoyable, prête au sacrifice, au suprême sacrifice. Au suprême sacrifice. Isaac, à l'inverse, avait une âme éprise de justice et de l'égalité. Aussi ne pouvait-il réaliser l'harmonie de son être que par un acte suprême, dévouement à Dieu, que seul l'amour infini peut inspirer. La plus grande bénédiction, disons R. Simon, donc ça c'est un rabbin, et l'harmonisation des contrastes sur terre, à l'instar de celle que le Seigneur opérait dans les auteurs célestes, dont les éléments de l'eau, etc., etc. Donc en fait, on voit l'exégèse, c'est un petit peu des fois compliqué, il y a certaines choses à comprendre, mais ici on comprend que le but là, c'était simplement de montrer qu'il y avait un dévouement à qui? Il y avait un dévouement pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Maintenant, je vous ai mis les commentaires. Vous les lisez, d'accord, pour aller plus vite. Vous verrez qu'on ne parle pas d'expiation de péché. Même le commentaire qui dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas dit que Dieu dit à Abraham. De toute façon, je continue le texte de la Genèse de toute façon. Quand maintenant on continue le texte de la Genèse, après je fais les commentaires qui correspondent avec ça. On nous dit quoi? Verset 3. Abraham se leva de bon matin, donc dans Genèse 22. Sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils, Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le troisième jour, Abraham, se levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Pour adorer, hein. Ici, il y a l'adoration. Ok. Après, on nous dit quoi? Verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon Dieu, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc, ici, on nous dit qu'Isaac il a posé la question, il comprend pas, il manque un élément. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il va à un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Et regardez ici, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils, comme dans le Coran. Le Coran, il a confirmé ça. Il y a juste correction sur l'identité de l'enfant. D'accord? Où est-ce qu'il est dit ici, dans le texte déjà de la Genèse, là, que c'était pour expier un péché ici? C'est la question que je vous pose. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Où? Hmm?
On n'a même pas fait allusion à ça, même pas allusion, vous vous rendez compte? Pour expier un péché quelconque. Ni le péché d'Abraham, ni le péché de Isaac, selon la Torah, et ni même le péché des serviteurs de la maison d'Abraham. Pourtant, on peut dire que les serviteurs d'Abraham commettaient des péchés. Hein. Ils étaient pas parfaits comme Ibrahim alayhi salam, hein, et Ishaq alayhi salam. D'accord. Maintenant, regardez dans les photos que je vous ai mis là. Quand il est dit, quand il y a le commentaire du verset 12, n'étends pas ta main. Regardez bien l'image que je vous ai mis, plusieurs images. Maintenant, regardez le commentaire de l'image du verset 12. N'étends pas ta main. Rachi, pour immoler Abraham. Pour immoler, point. Abraham demande alors si c'est ainsi, je suis en vain. Je vais lui faire au moins une légère blessure. Donc là, Rachid est en train de nous dire comment Abraham aurait pensé. Hein. Je vais lui faire une légère blessure pour faire sortir un peu de sang. Dieu lui répondit, ne lui fais rien, ne lui cause aucun défaut. Le patriarche pensait que pour faire hériter à ses enfants la force d'âme du dévouement inconditionnel à Dieu. Retenez bien cette phrase. Hein. Il serait indispensable que les ancêtres concrétisent cet acte de dévouement par une action effective. Aussi, voulait-il faire verser au moins une goutte de sang, sans quoi la volonté du dévouement n'existerait qu'en puissance, non en acte. Mais Dieu le tranquillisa en l'assurant que son exemple sans égal, son exemple à lui Abraham, sans égal était d'ores et déjà suffisant à ancrer la vertu. D'accord? Donc, et ici, en hébreu, on nous a dit ici le don de soi. C'est ce qui est écrit ici en hébreu. Le don de soi de l'âme de ses descendants. Donc ici, encore une fois, même les Juifs, ils vous disent que, en fait, l'exemple d'Abraham et le fait d'être dévoué à Allah, donc d'être soumis à Allah, c'est suffisant. Et Abraham, il a confirmé ça en obéissant. C'est le commentaire des Juifs. Hein. D'accord? Je vous lis maintenant la dernière image. Qu'est-ce qui est dit pour le commentaire d'après? Car quand l'ange dit car maintenant je sais. Ici, ils ont dit quelque chose de très intéressant, les Juifs. Si l'Écriture emploie ici cette expression, bien qu'aucun nouveau savoir ne se forme en Dieu, parce que Dieu connaît toutes choses, bien sûr, c'est parce que le savoir d'un fait après sa réalisation est forcément différent de celui qui précède la réalisation. Comme il apprenait à ce titre, à l'exemple dans Genèse chapitre 15, c'est dans Genèse 12. Hein, c'est dans Genèse 12 de mémoire, c'est ça, ouais. En fait, de toute façon, puisqu'ils l'ont mis ici en chiffre romain. Quand Abraham il arrive en Égypte, il dit à sa femme, je sais que tu es une femme belle de figure. Donc quand on va te dire qui je suis, tu dis que je suis ton frère. C'est ça le contexte ici. D'accord? Et donc, quand ils prennent l'exemple d'Abraham ici, quand Abraham il a dit ça à sa femme Sarah. Donc, ce qu'Abraham savait déjà, il savait déjà que sa femme était belle de figure. D'accord? Il savait déjà auparavant qu'elle était belle de figure. Dans ces exemples, savoir signifie la confirmation d'un savoir antérieur. On le sait déjà. D'accord? Par rapport à Dieu, ce savoir n'implique aucun changement d'un état précédent. Et l'Écriture emploie ce terme uniquement parce qu'elle est obligée de se servir d'expressions compréhensibles aux hommes. Eh oui, Allah il nous parle, que ce soit dans les Écritures des gens du livre ou dans le Coran, Allah il nous parle avec des mots, des expressions pour que nous, les êtres humains, on comprenne. Il va pas utiliser des expressions, hein, des longues phrases, etc., et qui vont échapper à notre entendement. Ça n'a pas de sens. Parce que Allah, il veut qu'on comprenne. Donc ici, ce que les Juifs disent ici, c'est très correct, d'accord? Donc ensuite, je sais maintenant que tu crains Dieu, c'est l'ange qui dit ça, signifie en conséquence, tu as prouvé maintenant par tes actes, d'accord, que ce n'est point la crainte du châtiment qui t'anime, mais la véritable crainte, celle qui se confond avec l'amour. Aussi le prophète Ésaïe désigne-t-il le patriarche par l'épithète Abraham qu'il aime. Même le prophète Ésaïe, comme on voit dans le livre d'Ésaïe, avait confirmé que Ibrahim, alayhi salam, il aimait Dieu.
c'est de l'amour. Encore une fois. D'accord? Donc, encore une fois ici, là, où est-ce qu'on parle de sacrifice, d'expiation, pour l'expiation de péché? Où est-ce qu'on en parle? Où? Hein? Ça, c'est le commentaire de la voix de la Torah. Hein. Ça n'existe pas. Voilà, encore une fois. Je vous donne maintenant encore un autre commentaire juif, et après on va parachuter pour les commentaires chrétiens, et après, Inch'Allah, on aura terminé, Inch'Allah. Mais en tout cas, j'espère que le sujet vous parle, et que ça vous intéresse. Dans le Humash, je vous ai déjà montré ce commentaire-là, un des plus gros commentaires qui existent, commentaire juif. Hein. Je sais pas. Donc déjà ici, je vais même vous mettre les épreuves selon les Juifs, les 10 épreuves qu'a Abraham. Ça, c'est intéressant aussi à savoir. Les 10 épreuves d'Abraham, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'ordre chronologique. Selon Rachi, la première épreuve, Abraham doit se cacher pendant 13 ans pour échapper à Nimrod qui veut le tuer. 2. Donc Nimrod, jette Abraham dans une fournaise ardente. D'accord? Ensuite, 3. Regardez bien, c'est comme dans notre tradition. Hein. Et comme dans le Coran, quand on a voulu jeter Abraham dans le feu. Troisième épreuve, Abraham reçoit l'ordre de quitter sa famille et sa terre natale. 4. À peine arrivé à Canaan, il est contraint d'en repartir pour échapper à la famine. 5. Sarah est enlevée par les officiers de Pharaon, comme on le voit dans Genèse 12. 6. Les rois capturent Lot et Abraham doit entrer en guerre pour le sauver. 7. Donc Dieu annonce à Abraham que sa descendance sera asservie par 4 empires. 8. À un âge avancé, il reçoit l'ordre de se circoncire et de circoncire son fils. Et c'est là que la guérison lui a été donnée dans Genèse chapitre 18 par l'un des 3 anges qui est venu. 9. Il reçoit l'ordre de renvoyer Ishmaël et Agar. C'est une épreuve pour Abraham, selon les Juifs. Parce que il a son fils Ismaël qu'il aime et sa deuxième épouse, Agar. D'accord? Mais pour eux, c'est un renvoi. Hein. D'accord? Et un jour, je vous ferai un sujet là-dessus pour vous montrer que ce n'était pas un renvoi et qu'ils ont même continué à garder leur relation. Nous dans la tradition, c'est clair, mais il y a même des preuves dans la Torah là-dessus. Et oui. D'accord? Inch'Allah, je vous ferai une assise dessus. Et la 10e épreuve, c'est laquelle? Il reçoit l'ordre d'immoler Isaac. On est en plein dans le sujet ici. D'accord? Et le Rambam, donc Maïmonide aussi, il a donné son ordre, c'est quoi? Abraham doit s'exiler loin de sa famille, de sa terre natale. 2. Une famine sévit en Canaan alors que Dieu a promis à Abraham qu'il deviendrait une grande nation. 3. La corruption en Égypte qui a abouti à l'enlèvement de Sarah. 4. La guerre contre les 4 rois. 5. Son mariage avec Agar, après avoir perdu espoir que Sarah puisse jamais enfanter. Lui, le Rambam, il dit que c'est une épreuve, ça. 6. Le commandement de la circoncision. 7. L'enlèvement de Sarah par Avimelech, donc qu'on voit dans Genèse chapitre 20. 8. Le renvoi de Agar après que celle-ci lui ait donné un fils. Ça correspond un peu à ce qu'a dit Rachi. 9. L'ordre de renvoyer Ismaël. Donc lui, il a séparé les 2 épreuves. Le Rambam. Il a pas mis les 2 épreuves ensemble. Donc ça rejoint à ce que dit Rachi. Et 10. La Hakeda. La Hakeda ici, c'est-à-dire l'épreuve pour le sacrifice. Le sacrifice de qui? De Isaac, selon eux. Donc voici les 10 épreuves qu'Abraham aurait eues de la part de Dieu, selon les 2 papas du judaïsme, les 2 plus grands commentateurs du judaïsme, Rachi et le Rambam, c'est-à-dire Maïmonide. D'accord? Donc c'est une épreuve. Ok. Je vous lis maintenant, je vous mets le commentaire, maintenant le commentaire ici du Chumash. Qu'est-ce qu'il dit?
Et le Humash, moi, je préfère lire le Humash que la voix de la Torah parce que c'est plus clair, c'est plus facile à lire. Que Dieu éprouva, littéralement, le Dieu, ce même Dieu qui s'était révélé à Abraham et lui avait accordé Isaac, objectif suprême de sa vie. Objectif suprême de sa vie, hein, pour Abraham. L'éprouver à présent pour voir s'il sacrifierait ce fils bien-aimé. Après là, on nous met le nom du Rav qui parle. C'est la seule des 10 épreuves affrontées par Abraham que la Torah qualifie explicitement de test. D'accord? En effet, toutes les autres épreuves ont été surmontées. Abraham a quitté sa terre natale, renvoyé Ishmaël, et ainsi de suite, comme je viens de vous citer les 10 épreuves. En revanche, le sacrifice d'Isaac n'est resté qu'une épreuve, puisque Dieu n'a pas permis à Abraham d'immoler Isaac. D'accord? Le Midrash, d'accord, donne ici, donc, ici, on nous donne le sens d'élever comme une bannière qui flotte très haut au-dessus d'une armée ou d'un navire. Le verset signifie donc, et Dieu éleva Abraham d'une épreuve de distinction en distinction. Donc ils disent qu'il a été élevé par cette épreuve. Donc il a élevé le rang d'Abraham par cette épreuve. De distinction en distinction. Situation les plus difficiles, ce qui est la raison de même de l'existence d'Israël par rapport à l'épreuve d'Abraham. Selon la chronologie admise, Isaac était âgé de 37 ans lors de la Hakeda, d'accord, le sacrifice. Voici comment on déduit cet âge. D'accord? Ici, donc, ils font leur calcul par rapport à la mort de Sarah. Parce que les Juifs, ils interprètent que Sarah, elle aurait pas supporté d'avoir entendu que son fils Isaac avait été sacrifié et qu'elle en serait morte. Hein. C'est un avis des Juifs. Donc, il est dit que Sarah avait 90 ans, 90 ans quand Isaac est né, et elle a vécu 127 ans. Étant donné qu'elle est morte en apprenant que son fils avait été offert en sacrifice, donc voilà la note d'introduction au chapitre 23, Isaac était donc âgé de 37 ans à ce moment-là. C'est comme ça qu'ils font la déduction de l'âge. D'accord? La Pekista Rabati nous apprend que la Hakeda, d'accord, donc cette épreuve-là, l'épreuve du sacrifice, a eu lieu à Rosh Hashanah, donc à Rosh Hashanah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Hakeda constitue la lecture de la Torah du deuxième jour de Rosh Hashanah et que les prières de cette fête contiennent de nombreuses références à cet acte suprême de dévouement à Dieu. Encore une fois, de dévouement à Dieu. En retour de cette extraordinaire loyauté, Dieu a garanti à Abraham la survie et le triomphe du peuple d'Israël, une assurance qui constitue notre soutien jusqu'à ce jour. Pour comprendre ce concept d'épreuve, on se reportera à l'introduction du chapitre 12. Voilà. Donc je vous ai donné 2 gros commentaires juifs. Et il n'est pas dit, encore une fois, que Abraham devait faire ça pour expier un péché quelconque. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Alhamdoulilah. Maintenant, je vous donne 2 commentaires chrétiens pour terminer. Et on en aura fini, Inch'Allah. Dans la Bible Semeur, donc on commence par cette Bible protestante. Qu'est-ce qui est dit? Voilà, je vous mets le commentaire. Comment est-ce que les chrétiens, ils ont... C'est les chrétiens. Hein. Maintenant, là, c'est les chrétiens. Pourtant, ce sont eux qui font le lien avec le soi-disant sacrifice de Jésus. D'accord? Voilà, je vous mets d'abord cette image-là.
Voilà. Je vous mets la deuxième. Voilà. Donc, il est dit quoi? Donc, ici, on voit fils unique, etc., etc. Maintenant, la phrase en gras, là, en sacrifice. L'obéissance et la loyauté d'Abraham sont éprouvées donc jusqu'à l'extrême. Le sacrifice des premiers-nés était pratiqué chez certains peuples environnants et après ils sont en train de donner des références bibliques. On nous dit quoi? Et donc ici ils ont dit quoi? L'obéissance et la loyauté d'Abraham sont éprouvées jusqu'à l'extrême. Est-ce que vous voyez dans le commentaire ici, ils ont dit que c'est pour sacrifice de péché, ils ont fait ça, Abraham aurait reçu cet ordre de faire ce sacrifice pour expier un péché. Le verset 12 là, tu crains Dieu, note ton fils unique, etc. Et ils nous disent que Paul fait sans doute allusion à cette parole dans Romains chapitre 8, verset 32. Or, Paul, dans Romains chapitre 8, verset 32, il dit « Celui qui n'a pas épargné son fils ». Mais Romains chapitre 8, verset 32, s'il te plaît, frère. Romains 8, 32. C'est une catastrophe ce que dit Paul là-bas. Regardez ce que Paul dit. Hein. Lui, Dieu, c'est-à-dire Dieu, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Ce qui est faux ici. Parce que il est dit que, Paul dit que Dieu a livré Jésus pour nous. Il y a même d'autres versets où il dit que c'est Jésus lui-même qui s'est livré pour nous. Or, j'avais déjà fait une assise où j'avais déjà démontré que c'est faux. Parce qu'il n'y a aucun verset dans les évangiles où Jésus dit « je vais me livrer ». Mais Jésus dit toujours, il utilise le terme « livrer », mais il dit qu'il va se faire livrer. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui se livre lui-même et quelqu'un qui se fait livrer. C'est pas la même chose. D'accord? Donc ici, Paul, il est en train de falsifier ce que Jésus a dit. Ça, c'est un. D'accord? Deux, il y a des paroles dans les évangiles qui montrent clairement que Dieu n'a pas voulu la mort de Jésus. Donc comment maintenant Paul, il vient nous dire que c'est Dieu qui a livré Jésus? Ça n'a pas de sens. Bref. Maintenant, la deuxième image qui dit quoi? Après, c'est donc le commentaire du verset 1. Après ces événements, plusieurs années ont passé, voire Isaac a grandi à l'épreuve. Comment on nous dit à l'épreuve? Dieu ne tente pas comme le fait Satan, mais il éprouve la foi de l'homme. Exode chapitre 20, verset 20, et la réalité de son engagement envers lui. Il met encore après, il met des références, d'accord? Se référer, et donc ici, ces passages-là, se réfèrent à cette mise à l'épreuve. Est-ce que vous comprenez? Là, ici, c'est le commentaire protestant. Hein. Même eux, ils sont incapables de nous démontrer que c'est pour un sacrifice expiatoire. Pour expier les péchés. D'accord? Voilà. Et mets-moi Hébreux chapitre 11, verset 4, s'il te plaît. Alors qu'on fait qu'il dit quoi? C'est par la foi, d'accord? Abel, hein? Attends, sinon c'est pas ce verset-là. Voilà, mets le verset 8, s'il te plaît. Et mets le verset 17. C'est surtout le verset 17 qui est important. Voilà. Ici, dans tout le chapitre, on nous dit c'est par la foi que tel prophète a fait ça. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. C'est ce que dit tout le chapitre. Donc c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage, la terre promise, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique qui lui avait, son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il n'est même pas dit que c'est pour expier les péchés. Même le Nouveau Testament ne dit pas ça. D'accord? Donc, je vous ai mis le commentaire de la Bible protestante. Maintenant, je termine avec le commentaire de la Bible liturgique, c'est-à-dire une Bible officielle de l'Église catholique, qui est à la base de cette doctrine-là. Hein.
et qui a propagé, c'est quand je dis qui est à la base, c'est eux qui ont canonisé les épîtres de Paul et qui ont déclaré véridique ce que Paul disait. D'accord? Donc Genèse 22, vous verrez qu'il y a une note expliquée. Donc il y a après, juste après le verset 2 là, le lieu où je t'indiquerai, il y a la lettre P qui nous envoie à la note explicative P en bas. Qu'est-ce que dit la note P? Commentaire des catholiques. Hein. Je vous mets un autre commentaire après, la suite. Je vous mets les images d'abord et après je commente. Inch'Allah. Voilà. Donc, la note P dit quoi? Le lecteur est informé d'entrer ici, qu'il s'agit, d'une mise à l'épreuve dont l'issue demeure ouverte. Dans l'Holocauste, la victime est entièrement consumée en offrande totale à Dieu. Il lui est donc demandé de s'en remettre totalement à Dieu. L'expression celui que tu aimes sera reprise dans sa traduction grecque par la voix divine au baptême de Jésus. Marc chapitre 1 verset 11 en parallèle. C'est la seule fois dans le récit où Isaac est désigné par son nom. Moria sera plus tard identifié à Jérusalem. Donc ici, ils nous ont encore dit qu'il s'agit d'une épreuve. Maintenant, quand il est dit que l'ange, maintenant, je vous ai mis l'image du verset, qui dit que quand l'ange lui a dit, le verset 12, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Eh bien, il y a la note Y. La note Y dit quoi? L'intervention de l'ange du Seigneur du haut du ciel est une expression assez inhabituelle. La crainte de Dieu n'a pas grand-chose à voir avec la peur. Elle est un sentiment de révérence aimante qui incite à s'engager pleinement envers la divinité. Une tradition spirituelle voit dans la crainte de Dieu la vertu de la religion. Paul, encore une fois, toujours Paul, hein. Subhanallah. Paul reprendra à son compte la formule Dieu n'a pas épargné son propre fils. Et ils ont mis, même les catholiques, ils ont mis encore une fois Romains chapitre 8, verset 32. Posez-vous la question pourquoi les chrétiens là, que ce soit les chrétiens catholiques ou les chrétiens protestants, ils citent jamais Jésus. Jésus, est-ce qu'il a parlé de ça? Non? Nulle part. Il n'a même pas fait allusion au sacrifice d'Abraham. Toujours Paul. Paul. C'est lui livré qui a été semé dans le champ de blé de la pure doctrine qui a été enseignée par Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils sont tout le temps en train de citer Paul. Les chrétiens, on leur enlève Paul, c'est fini. Ils sont dans le noir. Avez-vous compris? Donc ici, je vous ai fait un panorama des commentaires coraniques, des commentaires juifs, des commentaires chrétiens. Hein, bien sûr que même si je vous ai pas lu tous les commentaires chrétiens, mais les commentaires principaux, où on ne parle pas d'expiation de péché. Ça n'a rien à voir. Avez-vous compris? Les autres, dans la config, m'écrivez, parce qu'il est minuit 7, on va arrêter. Juste pour ceux qui peuvent écrire. Avez-vous compris? Même les commentaires des trois religions ne disent pas que c'était pour expier les péchés. Et pourtant, les chrétiens, ils nous bassinent avec ça, ils nous fatiguent avec ça. Oui, le sacrifice d'Isaac, ça a annoncé le véritable, ce n'était que l'ombre des choses à venir, hein, et ce n'était que les prémices du véritable sacrifice qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Vous avez sorti ça d'où? Ça n'existe pas. Exactement, c'est Paul. D'accord? Donc, conclusion, aujourd'hui, on a vu une chose très claire, dans le Coran et dans la Bible, dans les commentaires. Le sacrifice d'Abraham n'a jamais été présenté comme étant un moyen de pardonner les péchés. C'était une épreuve, une démonstration d'obéissance, une preuve de la soumission d'Abraham totale à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est pour ça qu'Allah dit que c'était une épreuve manifeste. Et Abraham, il a confirmé ça. Mais moi, Sourate 53, verset 37, s'il te plaît.
Surat An-Najm, Barakofik. Et celle d'Abraham, qui a tenu parfaitement sa promesse de quoi? De transmettre le message et de transmettre sa soumission à Allah pour sa postérité. Ici, c'est même une confirmation du dévouement d'Ibrahim, alayhi salam. D'accord? Donc, comment un acte qui n'a aucun lien avec le pardon des péchés peut devenir, des siècles plus tard, la base d'une doctrine de rédemption? Jésus lui-même, il dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 37 à 39. D'accord? Pourquoi? Abraham, il a fait quoi? Abraham, il a obéi. Abraham, il s'est soumis. Et il n'a jamais prétendu, il n'a jamais prétendu, ni un ange, ni Dieu, n'a jamais prétendu que c'était pour acheter les péchés de quiconque. Donc le message d'Abraham n'était pas quelqu'un qui mourra pour les péchés ou pour vos péchés, mais soumettez-vous à Allah. Comme moi, je me suis soumis à Allah. C'est tout. La sourate 22, verset 37 nous dit que... Mais sourate 22, verset 37. Par la config, s'il te plaît. Les sacrifices de la chair, tout ça, ça n'atteint pas Allah. Et qu'est-ce qu'il dit? Ni leur chair, donc Allah ici parle des animaux, hein. Le contexte, c'est parle des animaux. Ni leur chair, ni leur sang n'atteignent Allah. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi, vous les a-t-il assujettis, les animaux, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour voir, donc pour vous avoir mis sur le droit chemin, et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. C'est tout. D'accord? Donc c'est clair. Ça c'est clair. Et c'est pas pour rien qu'elle a, dans plusieurs versets de la Bible, on nous dit qu'Abraham, il est l'ami de Dieu. Mais moi, Isaïe, juste je termine par ces versets-là, mais moi, Isaïe, chapitre 41, verset 8. Ensuite, voilà, tu me mets 2 Chroniques, chapitre 20, verset 7. Voilà, Kofik. Et ensuite, tu me mets Jacques, chapitre 2, verset 23. Ah, pour Jacques, comment tu l'as écrit, je crois qu'il y a un problème. Frère, par rapport à Jacques. Il y a l'orthographe, comment tu as écrit Jacques, qui n'est pas bon, je pense. C'est Jacques 2, hein, c'est Jacques 2, 23, parce que tu as mis 20. C'est Jacques 2, 23. C'est d'un petit épître. C'est Jacques chapitre 2. Oui, oui. Jacques 2, 23. Ah, tu parles de l'orthographe? Non, il n'y a pas de... Par rapport à Jacques, Jacques, ça s'écrit comment? Jacques, il s'écrit... Ouais, en fait, c'est écrit comme ça. Hein. Donc, ouais. Mais en fait, il y a un S. Il faut que tu mettes un S. C'est-à-dire... Ouais, en fait, c'est J-A-C-Q-U-E-S. Voilà, Brakofik. Et après, tu mets Sourate 4, verset 125. Et pour terminer aussi, tu mets Sourate 3, verset 67. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est dit dans les versets que je vous ai donnés? Ésaïe 41, 8, 41, verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que je vais aimer. Allah, il a aimé Abraham. 2 Chroniques,
chapitre 20, verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Donc là, c'est Abraham qui aimait Dieu. Dans l'autre verset, c'est Dieu qui aime Abraham. Mais là, ici, c'est Abraham qui aime Dieu. Okay. Pour Jacques, ainsi s'accomplit ce que l'Écriture, ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. D'accord? Et après, qu'est-ce qui est dit dans le Coran? Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être tout en se conformant vertueusement à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture, et Allah a pris Abraham pour ami intime et privilégié. Comme on l'a vu dans les commentaires juifs, surtout où ils ont bien expliqué, d'accord? J'appuie bien sur les commentaires des juifs, parce que nous les musulmans, on le sait ça, dans notre dîne, on sait très bien qu'Ibrahim, il a fait ça par amour pour Allah et par soumission. Et après, ce sera 367, Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis musulman. Donc il était entièrement soumis à Allah et il n'était pas du nombre des polythéistes. Voilà la famille. Donc je m'arrête là. D'accord? Et c'était juste pour terminer que, une dernière chose, excusez-moi d'avoir été long, mais c'est un gros sujet. Quand maintenant nous les musulmans, lors de l'Aïd Adha, donc l'Aïd Adha, on est en train de montrer qu'on est en train de faire une commémoration, de renouveler notre pacte, notre soumission, la kalmatu sharda avec Allah, par ce souvenir qu'Abraham a fait envers Allah. Et ben on est en train de le quoi? On le reperpétue. C'est pour montrer notre soumission. C'est pas pour expier nos péchés. Hein. Même l'Aïd Adha, c'est encore un symbole qui montre qu'il n'y a pas d'expiation de péché. Parce qu'à la fois, je parlais avec un catholique qui m'a dit que ça n'a pas de sens. C'est ce que nous on fait. D'accord? Et le problème, c'est que lui-même, il n'a même pas compris le passage de la Bible. Voilà la famille. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions, je vous écoute. Sinon, je vous laisse aller vous reposer. Je vous remercie. Qu'Allah me pardonne si j'ai pu commettre des erreurs. Je vous écoute s'il y a des questions, Inch'Allah. Rapidement. Rafik Barakallah. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez bien compris ma démarche. Le but de mon assise, c'était bien pour montrer qu'il n'y a pas de lien avec un péché quelconque, pour expier un péché quelconque. Mais les chrétiens, ils font des liens avec ça. Ça n'a rien à voir. C'est simplement pour montrer l'obéissance. C'est tout. Donc, s'il n'y a pas de questions, la famille, on atterrit. Hein, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Inch'Allah. C'est bon, on atterrit? Ok, jazakallah khairan. Donc, j'espère que cette assise vous aura été profitable et bénéfique. Encore une fois, qu'Allah nous élève et qu'Allah nous pardonne nos péchés, passés, présents, futurs, et qu'Allah nous donne, mette dans nos cœurs la même obéissance que Ibrahim, qu'on a vu ce soir, a eu envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il était capable de faire le plus grand sacrifice pour Allah et Allah l'a élevé en grade. Ce qui montre encore que quand tu fais le sacrifice pour Allah, Allah il te donnera, il va t'élever en grade, il va te rendre meilleur, il va te remplacer. Ce que tu as sacrifié, il va te sacrifier par une chose meilleure. Comme le prophète Mohammed l'a dit. D'accord la famille? Donc, qu'Allah nous bénisse, qu'Allah vous bénisse, vous, vos familles, vos enfants, les gens de vos entourages, et que, Inch'Allah, qu'on puisse voir le visage de tous les prophètes, donc Ibrahim alayhi salam, au paradis, Inch'Allah. De toute façon, il est certain qu'on verra leur visage au Yom al-Qiyamah, mais ça sera encore plus agréable de les voir au paradis. Et accompagné surtout du champion de Tawhid, j'ai nommé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète universel. Bonne soirée.
Mes respects à vous, chapeau bas, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Je vous remercie pour votre confiance. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.